À l'origine, le spiritisme désigne une doctrine liée à la philosophie spirit. Donc spirit et spiritisme sont des mots inventés par un instituteur pédagogue français qui s'appelle Hippolyte Léon Rivail de Nizard. Il faut bien comprendre que même si parfois c'est classé dans le domaine religieux, mais ça n'est pas une de religion. Alors c'est juste le fait de vouloir communiquer donc avec les entités, les esprits, les défunts, appelle-les comme tu veux, hein, ils ont plusieurs noms. Si tu interpelles, tu fais du spiritisme. Alors pas besoin de bougies, pas besoin de décors burlesques ou de croire en quelque chose de bizarre. Alors comment on fait? Et surtout avec quoi? Parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va pas faire le tour de l'ensemble des outils, le tour de la question, hyper vaste, mais nous allons nous attarder sur 3 objets, 3 outils. Je vais te parler du pendule, je vais te parler du K2 et de la fameuse Ouija. Donc le pendule est quelque chose de simple. C'est un poids qui est au bout d'un axe. Donc tu peux faire un pendule avec ce que tu veux, un bijou au bout d'une chaîne, tu peux mettre une pierre au bout d'une chaîne, tu peux en acheter un déjà tout fait, hein. Tu fais comme tu veux. Pour le K2 c'est différent, rien ne prouve, mais il est dit que les entités perturbent le champ électromagnétique. Donc c'est une théorie et donc cette théorie dit qu'elles peuvent interagir avec les appareils et par conséquent l'appareil peut les repérer. Mais ça reste à vérifier. Il existe différentes sortes de ces appareils. Personnellement, je tente ma chance avec un melmetteur, plus précis que le K2 qui s'allume pour un oui ou pour un non, selon où tu es. Et la Ouija, alors la Ouija fait peur à énormément de monde. C'est une planche de bois avec des lettres, avec des chiffres, avec oui, non, bonjour, au revoir. Et elle permet d'avoir des réponses beaucoup plus précises, mais c'est aussi l'outil le plus dangereux. Alors pratiquer le spiritisme en soi, c'est pas très compliqué. Tu peux le faire n'importe où. Chez toi, dans ton jardin, dans ta grange, au bord d'un chemin, dans une maison abandonnée, etc. C'est selon ton choix. C'est toi qui vois. Mais un endroit isolé est plus propice à récolter des preuves, ou au moins des infos probantes, comme des sons, des images, des réactions. Mais quand même, reste prudent dans tes recherches. Alors évidemment, il vaut mieux prioriser le soir ou la nuit, hein, pour une question d'ambiance. Alors déjà, si tu fais une vidéo, donc une ambiance glauque, sombre, voilà, t'es un peu plus dans le truc. Mais pas que. Parce que le jour, il y a beaucoup d'activités humaines et donc une grosse pollution sonore. À partir d'une certaine heure, tu seras plus serein pour faire ton enquête, ton investigation ou une séance de spiritisme. Alors je te conseille de toujours commencer les premières fois avec une personne de confiance qui va tout expliquer, qui sait ce qu'elle fait, que tu ne crois ou pas. Ça, c'est pas grave. Prendre le risque de faire n'importe quoi peut avoir des conséquences fâcheuses. Alors qu'elles soient réelles ou psychosomatiques. Le pendule permet de faire en sorte que quelque chose utilise ton énergie électrique, c'est-à-dire le champ magnétique. Alors il est important de ne pas bouger, d'être bien calé, de donner les bonnes indications, c'est-à-dire par exemple que s'il tourne à gauche, c'est non, s'il tourne à droite, c'est oui, et s'il fait un truc bizarre au milieu, c'est que c'est pas compris ou tu dois reformuler. Mais au moins, tu auras des réponses à tes questions. Alors le K2, lui, en fait, c'est un ni oui ni non. Il répond que par oui ou que par non, quoi. C'est tout. Alors c'est beaucoup plus basique, hein, c'est simple. La seule chose, c'est que les ondes Wi-Fi se propagent partout et très loin. Donc les résultats obtenus sont pas forcément top. La Ouija, elle, par contre, elle ouvre une porte et la communication est plus importante, plus précise et plus longue. La goutte, donc c'est soit le verre, soit le morceau de bois que tu tiens qui va se diriger vers les lettres et les chiffres, donc que tu as entre les mains qui va se déplacer. Tu auras des noms, des dates, tu auras des infos et d'ailleurs, ça peut être effrayant, surtout quand ces infos sont validées. Il faut être solide. Et la chose la plus importante, quoi que tu utilises, hein, c'est l'intention. Voilà, et si tu n'es pas focus, si tu n'es pas concentré sur ce que tu fais, tu n'auras absolument aucun résultat. Alors, me diras-tu pourquoi faire ça? À quoi ça sert? Si au final on n'a aucune preuve, on n'a aucun fait probant, irréfutable, pourquoi on le fait? Eh bien, tu sais, à l'époque, on pensait que la Terre était plate.
On pensait que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. On pensait à un moment donné que les enfants n'étaient pas des personnes. Le savoir, les expériences évoluent et nos convictions changent avec. Elles évoluent avec la société. Pourquoi pas dans 50 ans, le fait de communiquer avec ses ascendants, ses ancêtres, serait normal. Remarque, il n'y a pas si longtemps, c'était normal. Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu vas le faire? Mets-le en commentaire en tout cas, parce que moi, ça m'intéresse.